merci d'avoir répondu à notre appel et d'être si nombreux ce soir. Je voudrais remercier aussi la présence des Reines des Sables qui nous font l'honneur d'être là, nos reines qui sont fraîchement élues depuis Pâques, et ça mérite effectivement des applaudissements. Merci à l'association Sable Tradition de nous avoir prêté, je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser, prêté, mais qu'on puisse avoir leur présence ce soir à nos côtés. Donc merci Martine, et puis merci à tous. Vous savez que la sablaise, effectivement, n'est pas oubliée non plus dans notre livre. On aura l'occasion tout à l'heure d'en voir une. On ne les voit pas souvent, nos sablaises, mais vous aurez effectivement l'occasion de les admirer tout à l'heure grâce à leur coiffe aérienne, leurs papillons, comme on dit, leurs jupons plissés, et puis leur camisole, leur corsage. Et c'est toujours un plaisir que de les voir parmi nous. Alors faire venir les Reines des Sables ce soir, c'est quand même une opportunité, je dirais, puisque ce livre va vous parler de quoi? Effectivement, vous parle des Sables d'Olonne, et des Sables d'Olonne en 365 jours. Donc c'est un livre qui correspond à une collection. Geste a déjà sorti Nantes en 365 jours, d'autres villes ou d'autres départements même ont suivi cette collection. Et il nous a semblé effectivement important d'axer sur ce qui fait le quotidien aux Sables d'Olonne. Alors on dit les Sables d'Olonne, mais avec Antoine on s'est vite trouvé un petit peu bridé. Alors on se dit on ne peut pas parler des sables sans parler des marais, on ne peut pas parler des sables sans parler de la forêt, on ne peut pas parler des sables sans parler du puits d'enfer. Donc vous voyez tout de suite les limites stricto sensu administratives ont été dépassées. Donc vous ne serez pas étonné de voir dans ce livre des photos qui dépassent le seul cadre sablaise, si je puis dire, si on peut dire. Donc, ce livre, Antoine va vous parler, effectivement, on va commenter les photos, on va vous en passer 35 photos. 35 photos. Donc, vous aurez droit à 10% des photos, il y en a 365, une par jour. Donc, le livre se présente comme un almanach, et au quotidien, vous avez donc toutes ces photos qui respectent effectivement le calendrier et qui sont agrémentées d'un court texte, comme l'a souligné Yannick Moreau, court texte mais condensé, comme a renchéri monsieur l'éditeur. Et puis il y a également une citation d'auteur, qui vient apporter effectivement un petit plus à la photographie. Photographies qui, vous le verrez, sont remarquables. Et là, Antoine est plus à même d'en parler. Alors, je te laisse la parole. Ouais. On passe peut-être tout de suite au diaporama, ou est-ce que je parle un petit peu du projet? Moi, quand Hervé m'a contacté pour faire le livre avec lui, j'ai été tout de suite, j'étais super content de pouvoir déjà travailler, de mettre un pied dans l'édition, parce que j'avais auto-édité mon premier livre, et je n'avais pas travaillé encore pour un éditeur. Et ce qui m'a séduit dans ce projet, ça a été de pouvoir déjà parler des Sables d'Olonne, qui est une passion, comme elle l'est pour Hervé. Et puis, j'ai aimé ce projet à la mesure aussi où il mettait la photo sur un pied d'égalité avec le texte, ce qui me laissait quand même une certaine liberté. J'étais pas réduit à un rôle d'illustrateur, je me refuse à faire de l'illustration, mais c'était un plaisir, puisque j'ai pu laisser aussi libre cours à mon imagination au gré de mes pérégrinations dans les sables, et même si il y a une partie aussi qui est dictée par la feuille de route qu'on a tracée au départ avec Hervé. Il y avait des sites, il y avait des incontournables à faire, mais on pouvait aussi, d'une certaine façon, se lâcher un petit peu, et puis montrer les Sables d'Olonne et ses environs avec un regard qui est contemporain, qui est vivant. Vous allez voir.